Ok les sportifs, on est fin juin et la saison est plus que lancée et je suis là pour vous conter son avancée. Baptiste Cartier vous a mis dans le cadre. Lucas qui prend la deuxième place de cette série 2. Baptiste Cartier, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres steeple l'été dernier. Au programme 7 courses en 7 semaines, un calendrier intensif et des progrès fulgurants, installez-vous confortablement pour une vidéo des plus captivantes. On commence début mai après une plutôt bonne saison hivernale et une préparation assidue, c'est donc une semaine après notre stage club que se déroule le premier tour des interclubs. Un premier tour qui se déroule à Versailles sur une piste que je n'ai encore jamais foulée. Timothée même. On me dit échauffement. Je sais pas où Timothée. Échauffement que Philippe m'a préconisé de faire 1 heure avant la course. À la base, je voulais attendre mon collègue d'entraînement Timothée Semaga, mais malheureusement, il n'était toujours pas arrivé. Ah bon? Toujours à l'heure? Je dis collègue, mais aujourd'hui, même si on court pour le même club, il y a une rivalité entre nous, car celui qui fera la meilleure perf pourra être sûr de recourir pour l'équipe 1 au second tour. La première course de la saison, avec l'ambition de faire moins de 54 secondes, histoire de montrer d'entrée mes progrès. Qui dit interclub dit pression, le club compte sur nous et je pourrais y rester pour le second tour en fonction de mes résultats. Échauffement terminé, on se dirige vers la piste pour enfiler le nouveau maillot du club, les pointes et faire un départ pour se mettre en confiance. Alors, c'est un athlète qui est bois de qualité, néanmoins s'il part trop vite, il va trop se crisper et donc lui c'est vraiment son vrai problème, donc s'il part relâché, tranquille, il fera un gros temps. Je suis au couloir 2, un couloir que je n'apprécie pas tellement car j'ai pas fait mes meilleures courses dans celui-ci, mais un couloir intéressant car j'ai la place du chasseur. L'objectif de Lucas, je pense que c'est un 53,82. Ça va être son record aujourd'hui. Je prends le pari. Et si je perds le pari, Lucas me paye un repas. C'est donc le visage marqué par le stress que je me présente sur la ligne de départ, mais l'envie est là pour cette première course de 400 haies outdoor. Ça y est, le coup de feu de départ est donné, c'est mon moment de faire mes preuves, de montrer que mon travail paye. Et on peut voir que je fais un départ rapide, mais malheureusement c'est tout de même pas la meilleure entame de course possible. Allez Lucas, allez Lucas, allez Lucas. Mes passages sont bien sûr plus propres que l'année dernière, mais c'est pas encore ça, et surtout là je tape pas mal de haies. Dernier 50 mètres, je finis lactique, c'est dur, je serre les dents, mais faut tout donner pour finir la course. Premier essai de l'année et pas forcément le plus réussi, sur 10 haies j'en tape 6, belle perf, mais c'était prévisible puisque j'ai pris en vitesse et donc je suis plus proche des haies et ça me fait perdre du temps. Allez Timothée. Allez. Alors plutôt bonne course, bonne sensation, malheureusement je tape là 2 et 3, mais ça c'était prévu, enfin c'était prévisible, parce qu'à l'entraînement, souvent je suis vachement proche au début, après je maintiens la bonne jambe jusqu'à la 8, 9 je change et 10 je reprends la bonne, je suis un peu de la merde mais bon ça l'a fait, je suis assez content, le chrono je le connais pas encore, mais bon je pense que c'est un RP quand même. Dépêche-toi, j'ai envie de vomir, là j'y vais, là je vais vomir là. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Qu'est-ce que t'en penses là? Il est en train de vomir. C'est normal, il avait raison ou pas? Ouais. 53,98. Temps final 53,97, le contrat est rempli, c'est moins de 54 secondes. Une bonne perf, j'améliore mon RP de 1 seconde et c'est une perf N3 qui est largement améliorable. 2 semaines plus tard arrive le second tour des interclubs, une compétition que j'attendais car ça allait être ma première fois en élite B, une compétition où il va y avoir beaucoup d'ambiance et où le but est de tout donner pour faire monter le club en élite A, le plus haut niveau français. Ah, j'ai reçu la paire qui fait aller vite. Hop.
Mais là ça me va pas, là ça me va pas. Hop là, et voici le résultat. Paire à l'effigie des chaussettes. Une paire qui ne sera pas gagnée parce qu'on s'est pas cassé le cul pour vous l'offrir. C'est pour moi. Et ça va être pour les compètes. De plus, j'ai un nouveau schéma de course car ça y est, j'ai reçu les chaussures qui courent vite et après plusieurs tests à l'entraînement, on a décidé qu'il fallait que je passe en 14. Donc il n'y a plus de mauvaises jambes. Interclub qui se déroule à domicile, donc beaucoup de soutien, ça va être très agréable de courir et je pense même que ça va vraiment nous booster. C'est avec le même stress si ce n'est plus que je me présente derrière mes starts et que j'attends le coup de feu de départ. Allez Lucas! Sur cette course, je suis dans le couloir 8, c'est l'opposé de la dernière fois et vu la concurrence, je sais que je vais rapidement me faire rattraper. Une plutôt bonne course, j'arrive à tenir l'intervalle de 14 jusqu'à la 5ème haie, mais le réel point noir ici, c'est ma deuxième partie de course. Je craque légèrement, je tape la H7 me faisant perdre de précieux centièmes et dernière ligne droite, au lieu de mettre de la fréquence, j'allonge ma foulée jusqu'à même faire des foulées bondissantes me faisant perdre également du temps. Dernier quart de course, je me vois avec les autres, je sais que je ne suis pas trop mal et j'essaye même de relancer pour les talonner. C'est bien Lucas. J'ai pas vu le temps. J'ai pas vu non plus. Combien Temps final 52-72, soit encore une fois une seconde de gagner sous mon RP, c'est incroyable, je suis le premier surpris et cette fois-ci c'est une perf N2 qui est largement perfectible vu les erreurs que je fais en fin de course. J'ai même pu discuter avec Stéphane Diagana qui a les mêmes valeurs que nous, promouvoir l'athlétisme. Un grand bravo à Lucas qui en un an a glow up de 52 sur plat à 52 sur 4H, ça mérite d'être souligné. La semaine suivante on continue sur la même lancée, c'est pourquoi je pars en Belgique pour un meeting international, le meeting d'Or de Game, un meeting très relevé sur une piste magique. Un an après avoir filmé Baptiste sur cette piste à record, je m'apprête moi aussi à tenter de faire quelque chose de grand. Les haies commencent à être installées pour les séries masculines et je serai dans la série 5, donc il y a le temps de poireauter. Ça c'est les coulisses. Voilà comment ça filme la Cibolo Production. Bah là en vrai c'est cool, il fait pas trop froid, il fait bon je trouve. On a une bonne série avec Timothée, avec Simon. Donc je suis couloir 4, donc je vais pouvoir les chasser, ça va être cool. Et voilà, de toute façon je cours dans, à mon avis, une dizaine de minutes, voire un peu plus. Donc on va se concentrer, on fait quelques petites accels. Il me manque encore à faire un petit départ. Et voilà, hein, ça va être parti. Hein. Ici, il n'y a pas d'enjeu en particulier, donc j'y vais complètement détendu. Il y a bien évidemment toujours un léger stress car il y a l'envie de faire un RP. Mais contrairement aux semaines précédentes, c'est cool. C'est long. Ouais, ils ont du retard. Je fais quoi? Ils ont du retard. Allez. Surtout que je suis chaud là, j'ai plus rien à faire donc. Allez, bois du Red Bull. Profiter, c'est vraiment le mot d'ordre pour ce meeting. Il faut se faire plaisir, courir parce qu'on a l'envie et parce qu'on aime ça. Stokspringen. Vamonos, Lucas il va partir là, le petit monsieur, prêt et c'est parti. Allez! Allez Lulu! Sabonli. Il pète de confiance. Ouais. Cette course a un niveau très homogène, c'est pourquoi j'ai envie de partir avec les autres. Là où j'ai tenu 14 jusqu'à la 5 la dernière fois, ici je vais essayer de tenir encore plus loin, le plus loin possible.
Passage en un petit 24 secondes de 200 mètres, c'est bien parti, c'est mes allures, tout roule parfaitement. Allez Lucas! Il est bonne jambe là. Allez Luc! Allez Lucas! Et là, arrivé dans le dernier tiers de course, je vois que je suis avec tout le monde et je sens que je peux jouer la gagne. Il va gagner, il va gagner. On va te tomber. Allez Lucas! Et là, le résultat est juste extraordinaire. 51,96 sous la barre des 52 secondes. J'ai un meilleur montant d'encore une seconde. Ça ne s'arrête jamais de progresser. Oui, bonne saison. Oui. Allez vite, on y va là. Hors de game. Pierre de champion. Voilà papy. Alors, les minima qui s'approchent. Bientôt. Tu lui donnes quoi à boire? C'est pas normal. 14 jusqu'à la 7. Je rechange. Et ma fin de course, elle est bien mieux. Voilà. Allez, bisous. Et c'est perfectible, j'ai fait une erreur à la 2 car j'ai trébuché au départ, m'obligeant à passer en 15. À ce moment-là, je suis premier du bilan junior français en moins de 52. Les minima pour Cali s'approchent grandement, mais faut pas se leurrer, pour faire 51-30, il y a encore du boulot, mais c'est heureux que je rentre à Cergy. Semaine suivante, je pars pour le meeting de Lillebonne, non loin du Havre, un meeting de 400 haies dans lequel, avec mon nouveau temps, je serai sûrement en série 1 avec de gros concurrents. C'est attiré par la densité qu'il peut y avoir que je me rends à Lillebonne, car si j'arrive à avoir une meilleure série qu'en Belgique, il peut y avoir un RP qui tombe. Et maintenant, l'objectif est clairement d'aller chercher les minima pour accompagner Baptiste à Cali. Les minima qui, je le rappelle, sont de 51 secondes et 30 centièmes, soit un peu plus de 60 centièmes à gagner. Par contre, mon ressenti d'avant-course n'est pas le même qu'hors de gain. Ici, il fait chaud et je commence à être fatigué par l'enchaînement des courses. Et par la première épreuve du meeting élite de Lillebonne, le 400 mètres collé. L'entente athlétique Cergy, Pontoise athlétisme, un record personnel en 51 secondes 96, Lucas Vivien. C'est vraiment connexe. Allez Lucas. Et voilà, cette première épreuve du meeting de Lillebonne est partie. Je pars et je sens un gros vent dans mon dos, ce qui me rapproche énormément des haies. À ce moment-là, je pense que j'aurais pu passer en 13, mais j'ai pas tenté, j'ai joué la sécurité. Malheureusement, rapidement, je m'endors et je subis mes passages, j'ai tendance à un peu m'écraser. Allez Lucas, allez. Par contre, mes passages sont pas très propres, je perds du temps bêtement. Point positif, ma fin de course est la même que celle en Belgique, je rythme bien. Allez Lucas, allez. Deuxième partie de course, je sens effectivement que je me suis endormi, donc je décide d'essayer de relancer pour rattraper mon retard. Ah mon gars, je crois qu'il a... Temps final 52,07, c'est pas un RP mais ça confirme et c'est tout de même ma seconde meilleure perf sur la discipline, donc je suis content. Alors... C'est pas grave Lucas. Ouais. Oh t'es trop moche. Putain, j'ai pas fini lactique encore, ça m'énerve. Putain, t'es pas allé assez vite. Ah si les mecs, je pars pas. J'étais en vrai à la chaleur. Oh mon gars. Je me réhabitue à la chaleur. 4, 5, 6, j'étais endormi. Genre j'avais un rythme mais mes sauts ils étaient pas propres, ça se voyait. Et après à la fin par contre je relance. Mais bon c'est trop tard. Je pensais pas qu'ils allaient partir aussi vite hein. En vrai je suis content parce que en étant cuit, avec un petit vent, je fais que 10 centièmes de plus. Un mec est sorti de virage, j'ai eu un de ces vents. Semaine suivante, on continue d'enchaîner et je sens que la fatigue est toujours très présente. Je suis au LIFA à Montgeron dans la catégorie supérieure pour avoir plus de confrontations. Allez Lucas! Ce jour-là il faisait chaud, à la base série 2 je me retrouve série 4 me faisant attendre sous le soleil tapant et je suis arrivé dans les starts complètement endormi. La suite de la course n'est vraiment pas mieux, je manque de justesse de tomber à la 4ème et j'effectue en permanence des relances derrière les haies.
Malheureusement, ma course est un fiasco, je m'écrase presque derrière toutes les haies, je suis faible sur mes appuis. Et malgré une relance en fin de course pour talonner Nicolas Jean-Moulin, le temps n'est pas terrible. Allez Lucas! À ce moment-là, je n'ai pas de chrono en vue, donc j'accélère pour talonner Nicolas car je sais qu'il faut 51 facile. Combien tu dis? 54-10. 54-10. C'est combien toi? Un gros 54. Gros 54? Ouais, je sais pas. Et toi? Moi je sais pas. Hein. Moi j'ai 54. Moi j'aimerais bien. Je sais pas, j'aimerais bien moins de Guillaume, 52, regarde, mais. Guillaume. Guillaume, je sais pas, il fait une tête Regarde, bizarre. Moi j'ai Tu es foutu. Moi je vais voir les temps. Attends, je t'ai pas. Pour résumer, là on est 40 minutes après la course, on ne connaît toujours pas nos résultats et on va les découvrir en direct. 52-60. Je passe tout de même en finale, mais par manque de fraîcheur, je préfère ne pas y participer. La semaine qui suit, j'ai vraiment essayé de me reposer pour refaire un maximum de jus, car le week-end, je suis censé courir 2 meetings en 2 jours, me permettant de m'habituer à faire série finale comme dans un championnat. Tout ça se déroule dans les Rhône-Alpes. Le premier meeting est celui de Tarare, très connu pour sa densité. Qu'est-ce que tu fais, Lucas? Je me cache du soleil. Mais tu caches du soleil. Ça se voit quand même. Tarare, petite commune non loin de Lyon, c'est-à-dire dans le sud de la France, un endroit où en juin, il fait plutôt chaud. Un meeting où on y court exclusivement du 400 mètres haies, où il va y avoir du haut niveau, la preuve sans me vanter, je ne serai pas dans la série 1. J'ai même dû sortir la casquette pour lutter contre ce soleil qui a décidé ce week-end de bien être présent, un peu trop d'ailleurs. Par contre, conditions météo très compliquées, étant donné que c'était pendant la canicule, il a fait jusqu'à 36 degrés et il y avait énormément de vent. Beaucoup de vent, mais il faut faire avec, et on peut voir la série 1 s'élancer avec notamment le junior Sonny Grandré qui au bilan met passé devant en moins de 52 secondes. Finaliste junior l'année dernière, lui aussi peut éventuellement faire les minima pour les championnats du monde junior. Sergi Pontoise, Lucas Vivin. Vent de dos dans la première partie de course, donc Guillaume m'a clairement dit de prendre des risques et d'essayer de passer en 13. Conseil que j'essaye d'appliquer, mais malheureusement je n'y arrive pas. Je piétine à la 2 et donc je pars en 14 jusqu'à la 6. La plupart de ces garçons sont en 14. C'est le cas de Babou qui mène et de Le. Course qui donc part plutôt mal, mais ça m'est déjà arrivé à hors de game, donc je lâche pas, je continue mon effort. 22-7 et 24-5 au 200. Omar Babou nettement tête. Et là, à la 7ème haie, on prend vraiment une rafale de vent chaud en pleine poire. C'est pas agréable et ça devient très dur de relancer. Dernière ligne droite compliquée, quand tu reprends le vent de face, c'est très dur et c'est là où je perds le plus de temps. Célestin Tremblois. Célestin Tremblois. Tremblois supposé le moins bon des 5. Bon, a priori, c'est pas terrible. On est parti sur des gros piétinements. On va voir ce qu'il va nous dire là, mais ça sent le caca. Vous savez qu'il y avait du vent, notamment dans la première ligne droite, dans le dos. Du coup, j'ai essayé de passer en 13 et pas réussi, malheureusement. Donc je piétine un peu. Du coup, après, je tiens 14 jusqu'à la 6. À la 6, je commence à être cuit. Et c'est normal, c'est dur. Et on commence à avoir le vent dans la gueule. Et dernière ligne droite, j'en ai fait des meilleurs. Dernière ligne droite, il y a le vent. J'essaie de rythmer. C'est pas terrible, je fais encore ma spéciale, faire des grosses foulées avant la haie, donc je perds un peu de temps. Temps final 52-53, je suis très déçu, mais faut pas se laisser abattre, c'est toujours possible de faire mieux le lendemain. Donc le soir, récup à la piscine et gros dodo pour être en forme pour le lendemain. Le jour suivant, après 1h30 de voiture, nous voilà à Saint-Aigret vers Grenoble, sur une piste au décor époustouflant, pour faire mieux que la veille. Saint-Aigret vers Grenoble, c'est ici que ma deuxième course en 2 jours se déroule, sur une piste qui est au pied d'une montagne qui ne cache pas du tout le vent, hein.
Les conditions météo sont les mêmes, il fait très chaud et il y a énormément de vent, on se croirait dans une soufflerie. Comme il fait chaud, il faut vraiment diminuer un maximum l'échauffement pour ne pas se fatiguer avant la course. J'effectue donc à peine 8 minutes de footing, je m'hydrate bien, j'hésite pas à me mouiller pour bien me rafraîchir. T'as chaud, tu trouves des excuses. Va faire trembler cette terre un peu là. Montre-leur. Ça va, chef? Faire trembler la terre là. J'effectue ensuite mes habituelles gammes et passages de haies pour être prêt pour la course. Sergi Pontoise, Lucas Vivin. Après la présentation des athlètes, on voit que c'est les mêmes concurrents que la veille, la même météo, les mêmes consignes, partir très vite dans la première partie de course pour compenser la fatigue de la dernière ligne droite, c'est clairement une seconde chance. J'écoute le coach et je suis à fond à partir de la deuxième haie et ça se voit, je pars seul devant et c'est assez beau à voir. C'est beau. Lucas Vivin en tête. Lucas Vivin, très bien, un peu là, pas terrible. Allez, allez, allez Lucas. Malheureusement à la 4 je piétine un peu mais c'est pas grave, je reste sur mon schéma de course, c'est-à-dire tenir 14 le plus loin possible. Relance, relance. Allez, 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 allez. Je commence malheureusement petit à petit à faiblir et à perdre mon avance sur mes concurrents. Vas-y, vas-y, relance, derrière ligne droite. Allez. Et à la 7 je craque, mon passage est très brouillon, le vent se retrouve face à moi et la fin de course est meilleure mais c'est toujours pas ça. J'essaye de mettre du rythme mais c'est dur. Vas-y mon gars, vas-y, vas-y, vas-y. Allez mon gars, oh là là. Allez mon gars, allez mon gars, allez mon gars, allez, 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 allez. Allez, pousse, 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 pousse. Vercueil, tout près de son record, ça va sortir sous 51. C'était plus propre qu'hier. Hein. Lucas, elle est pas belle cette droite. De son record de 51. Vercueil 51,89. La terre n'a pas 51,95. Résultat final 52-24, ça redescend, c'est cool, mais c'est toujours pas 51, je stagne, c'est assez frustrant. Oh ta grand-mère, vas-y dégage, fils de pute, tu es rentré à 6 ans. Bah en fait là le but c'était que je fasse un gros départ. Et la 1 je gérais et après à partir de la 2 tu vas à fond dans le vent, tu t'en fous parce que t'as le vent de dos. Donc même si t'es à balle, ça va bien t'aider. Du coup mes passages sont plutôt clean. Et après le but c'était de tenir le plus longtemps possible. À partir de la 7 j'ai commencé à ressentir le vent et j'ai voulu faire le passage. Et finalement bah, en faisant le passage, il est dégueulasse et je commence vraiment à être dans le dur. Et après il reste 3 haies quoi. Ouais. Et après, franchement, les dates, ça t'a pas gêné que le mec il soit tombé genre juste à côté de toi? Bon, en vrai, non, je l'ai vu. J'ai eu peur qu'il aille dans mon couloir, mais au final, non, il est pas allé dans mon couloir. Genre, il a fait tomber Tae aussi, donc. Ah, il l'a fait tomber? Mais bon, comme on est passé en même temps, ça m'a pas gêné. En vrai, tant mieux. Et après, bah, j'essaye de relancer, mais j'ai plus assez de jus pour faire la même fin que la dernière fois, quoi. Donc bon, repos, hein, repos. Ça va être cool. Tu fais les élites du coup? Non, je sais pas. C'est dur. J'ai fait 52, 22, un truc comme ça. C'est pourquoi on a décidé que je ne participerai pas au championnat de France élite, même si j'étais plutôt bien placé au ranking. J'étais 15e, ce qui prouve une certaine régularité, mais il faut se reposer au moins une semaine car l'objectif est les championnats de France junior pour une potentielle qualification au championnat du monde. Et en plus, surprise, au moment où je tourne la vidéo, j'ai appris que j'ai été sélectionné pour un match international dans lequel je vais représenter l'équipe de France. Ma première sélection, c'est incroyable et il y aura bien évidemment une vidéo qui traitera exclusivement du sujet. Donc j'espère être en grande forme pour ce match et bien évidemment de faire un RP pour me rapprocher un peu plus de quali. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à bientôt. Pousse, pousse, pousse.